Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. On le sait depuis quelques heures, les députés ont rejeté le projet de loi portant révision de la Constitution. Nous y reviendrons dans nos informations, mais aussi et surtout dans le débat. Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour la nation. De ce jour, titre révision de la Constitution, les députés rejettent le projet. Fraternité, projet de révision de la Constitution, terminus. L'Assemblée ne prend pas en compte le projet. Matin libre, révision de la Constitution, terminus. On passe au quotidien Nord-Sud. 1 du régime Talon, Wadayi, ministre le plus performant du gouvernement selon le CERAS. Et puis l'éclaireur, échec cuisant de l'agent corrupteur. Le compétiteur ne l'est pas assez pour le combat politique. Nouvelle mutation, rejet du projet de la loi portant révision de la Constitution. L'honorable Léon Denis exprime sa satisfaction. On passe à Voix d'Afrique. Malgré le rejet hier à l'Assemblée nationale, Talon peut toujours réviser la Constitution. L'économiste, évaluation des réformes dans les ministères sous la rupture, bonne performance au ministère des Finances. La nouvelle génération qui titre ce jour, gouvernement du président Talon, Romuald Wadayi, le ministre le plus performant. Et puis le Soleil Bénin Info, rejet du projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Les Béninois disent non au mandat unique. FES Info à présent vote à l'hémicycle hier sur le projet de la révision de la loi fondamentale, victoire du peuple, et de Rosine Soglo sur Talon. Le quotidien Nokwe, modification de la loi fondamentale, 22 députés font échec au projet de révision. Le Grand Matin, Assemblée nationale, rejet du projet de révision de la Constitution. On continue avec Afrique Express, un rejet du projet de révision de la Constitution, une bataille de perdue, pas la guerre. Et puis l'Inter Express, pour finir, rapport CERAS sur la performance des ministères au Bénin, Wadayi en tête, et puis Kokou tient la queue. Merci à vous, Enoch Laradé. C'était là la une des journaux parus sur le territoire national. Nous sommes évidemment au Bénin. Voici Kader Achirou pour le journal. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. Les députés ont rejeté hier à l'Assemblée nationale le projet de loi portant modification de la loi fondamentale de la République du Bénin. Ils ont exprimé leur indignation et les mécontentements de leur mandat à travers le vote à l'hémicycle de la prise en considération du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 avec 60 pour, 22 contre et une abstention. Les trois quarts n'étant pas atteints, le Parlement a jugé irrecevable le projet de loi constitutionnelle envoyé par le gouvernement. La doyenne d'âge Rosine Vieira Soglo a dénoncé hier au Parlement, lors du vote de recevabilité du projet de loi constitutionnelle, un achat de conscience des députés. Un achat de conscience des députés, la députée de la Renaissance du Bénin affirme que des millions de francs CFA ont circulé et qu'elle-même en personne en a reçu. Suivons ensemble un extrait de ses propos hier à l'hémicycle, relayé incessamment sur les réseaux sociaux hier. Vous venez mentir ici et dire le contraire de ce que le peuple vous a dit. Ça, ce n'est pas bien. Ignorant, c'est pas bien du tout. Vous oubliez, je sais que les réseaux sociaux, il ne faut pas les écouter parce que là aussi, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on raconte pas comme conneries. Mais tout de même, nous savons ce qui se passe. Nous savons ce que le peuple vous a dit. Nous le savons. Pourquoi venir mentir ici? Le peuple ceci, le peuple cela. Que vous ayez votre droit, c'est votre droit le plus absolu de voter pour. Le peuple n'a rien à dire. Vous avez dit, je vote pour telle raison, j'ai le droit. C'est votre droit de voter pour. Personne n'a rien à dire contre cela. Personne. Le droit qui est le vôtre. Et ne venir pas atterrir la vérité. Mais je sais que notre libre arbitre, pour terminer, M. le Président, parce que je me chauffe, comme d'habitude, chasser le naturel et revenir au galop. Pourtant, comme disent mes petits enfants, Granini, à ton âge, tu dois quand même te calmer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et ils ont 1000 fois raison. Mais c'est quoi? À 83 ans, faire encore tout ça? Et c'est encore heureux que soit poli qui ne me disent pas, eh bien, papy, et bien, papy, on peut l'encourager, hein.
On peut lui dire, papy, tu es vraiment formidable pour supporter une granini pareille. Mais ils ne le disent pas parce qu'ils sont mal bien élevés et que peut-être qu'ils ne pensent pas cela. Alors, cela étant, n'est-ce pas, je te dis, notre libre arbitre a été altéré par, n'est-ce pas, un achat massif de notre conscience. Je comprends que c'est ça qui prend le dessus. Et votons, et façon, et gna gna, et gna gna, et gna gna. Je dis simplement, bah, les trucs présents, et comment appelle-t-on, on parlait mieux que les quelques millions que nous avons reçus ont eu le dessus sur le reste. Alors, taisons-nous, votons, et n'en parlons plus. Je préfère ça. Je préfère ça. Car moi aussi, j'ai reçu de l'argent. Oui, tout le monde. Vous n'allez pas me dire le contraire. On dit que bon, on va peut-être faire, si on change, s'il y a eu des changements notables, je suis prête à voter la Constitution. Mais sinon, c'est non. Pour le moment, c'est non. Monsieur le Président, je vous remercie. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Une équipe de la rédaction de Zaïre TV y était présente sur l'esplanade de l'hémicycle afin de nous faire vivre l'ambiance qui a prévalu hier au Parlement, notamment le sit-in effectué par les acteurs politiques, ceux de la société civile, les magistrats, les centrales, les confédérations syndicales, tous réunis au sein du Front pour un sursaut patriotique. Regardez le nombre de jeunes qu'il y a ici. Le chômage des jeunes. Olé! 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 Donc, restons mobilisés, chers amis, pour que nous puissions sauver la patrie. Révision de la Constitution. Pour finir, Zaïre TV vous propose de suivre une compilation d'opinions divergentes de différentes catégories socio-professionnelles sur l'institutionnalisation ou l'instauration de la réforme du mandat unique en République du Bénin. On les écoute au micro de nos reporters. Si effectivement on dit que 2 mandats, disons ça, créent, disons, certains travers, c'est-à-dire que lors du premier mandat, le gouvernement ou le chef de l'État, le président en place, n'a qu'une obsession, c'est sa réélection, on ne peut pas systématiser. C'est vrai que ce risque existe. Si on dit également, oui, que ça fait que malheureusement, il ne peut pas se concentrer pour travailler véritablement, le risque également peut exister. Mais à contrario, le mandat unique fait que dès qu'un président est élu, nous sommes déjà immédiatement dans une nouvelle pré-campagne pour l'élection suivante. Nous pouvons également estimer qu'à partir du moment où le président qui est élu sait qu'il n'a qu'un seul mandat et qu'il ne craint pas la sanction lors d'une candidature pour sa réélection, il peut être également complètement libre de faire ce qu'il veut parce qu'il a comme un blanc-seing pendant 5 ans ou pendant 7 ans. Par ailleurs, il faut savoir également que ça va imposer le fait qu'il y a systématiquement tous les 5 ans une alternance au pouvoir. Donc ça veut dire que systématiquement, ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire la régularité des élections qui nous empêche de nous concentrer sur l'essentiel, sur le développement, ça va nous amener systématiquement à ça. Nous sommes dans un système où le président de la République
peut faire toutes les compromissions dès lors qu'il sait qu'il veut se faire élire. Et donc, face à cette situation, il faut trouver un mécanisme pour enlever de la tête de tous les présidents qui vont passer ici le fait qu'ils pourront rester au pouvoir. D'où ma position sur le mandat unique. Moi, je pense qu'à travers le mandat unique, je ne sais pas de quelle année on trouvera, mais à partir de mandat unique, nous allons guérir les Béninois de cette peur de se perpétuer au pouvoir. Unique est long. Plus dans ce contexte-là, le peuple aura des difficultés. Il va gémir pendant longtemps et il ne pourra pas régler le problème que ça constitue autrement que par la rue. Donc, on ne peut pas n'offrir que cette alternative au peuple béninois d'évaluer, d'apprécier et de donner le quitus ou de rejeter le mandat de quelqu'un qu'il aurait désigné déjà une fois. Le fait de dire qu'en cas de deuxième mandat, il y a des calculs, ces calculs peuvent être pour le premier mandat. Encore que ces calculs peuvent conduire au développement puisque le mandat sera apprécié par la suite et remis en jeu. Donc il faudra nécessairement un bilan. Nous avons dit que ce n'est pas un problème si le président de la République veut faire un mandat unique. Mais nous estimons que, comme ça a été dit par la jurisprudence, la forme républicaine, la laïcité de l'État et la limitation d'âge et du nombre de mandats présidentiels ne peuvent pas faire l'objet d'une révision. Moi, je pense que c'est une disposition qui nous protège et qui nous fait beaucoup plus évoluer par rapport aux autres pays. 5 ans, si un président de la République décide de faire 5 ans, moi je pense qu'on peut le laisser à son bon vouloir. Il a annoncé, on sait qu'il est là pour 5 ans. Mais nous ne sommes pas totalement d'avis que l'on institutionnalise la question. Ceux qui disent que le président a réussi bien le premier mandat et parce qu'il est à la quête d'un deuxième mandat et qu'une fois qu'il a le deuxième mandat, il ne travaille pas bien. Mais si nous avons quelqu'un de vicieux aussi et qu'il sait qu'il n'a que 5 ans à faire, mais rien ne nous garantit qu'il sera sérieux, responsable, déterminé pour développer le pays. Il peut se dire, je n'ai que 5 ans, bon, je fais le maximum, je prends le maximum avant de partir. Mais dans un contexte de mandat unique, l'intéressé vient, il sait qu'il n'a plus de compte à rendre avec quelqu'un, et comme ça, il peut directement tout se permettre, et ça pourrait dégénérer dans une situation qu'on ne souhaite pas avoir. Et plus loin, moi j'envisage même pour ma part un contexte de mandat illimité. Pourquoi ? Dans le contexte africain, où on avait été dirigé par des empires, des royautés, je crois que l'Africain est habitué, ou du moins son développement économique doit dépendre d'un contexte de stabilité totale qui pourrait aider un élu à faire le nombre de mandats nécessaires pour asseoir les bases d'un développement économique dans un contexte purement africain. Prenez l'exemple de la Chine, du Japon. C'est des États qui doivent aujourd'hui leur émergence à l'harmonie qu'ils ont pu établir entre leur réalité à eux et ce qu'ils ont pu importer de l'extérieur. Mais quand nous, en Afrique, on veut directement calquer notre style de gouvernance sur le modèle occidental qui ne cadre pas avec nos réalités, eh bien, on pourrait tomber dans des vices qu'on ne souhaite pas. C'est une option que personnellement je partage, mais en amont, il y a un travail à faire. Parce que qu'on ait un mandat unique ou de multiples mandats, ce n'est véritablement pas le problème. Ce qu'il y a à faire en amont, c'est comment tracer un canevas de développement de ce pays, de sorte que qui arrive ne puisse pas déborder, ne puisse pas déraper. Si nous réglons ça, qu'on vienne faire un mandat ou plusieurs, le problème ne se posera pas. Et donc, le mandat unique, c'est certainement pour contraindre au travail, en fait. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achirou. À présent, nous allons passer au débat.
Kader Achirou, dans le débat, nous revenons sur le rejet du projet de loi portant révision de la Constitution. Vous êtes avec Enoch Laradé. Alors, quelle lecture vous faites de ce rejet? C'était d'abord prévisible, je l'ai annoncé hier que la probabilité était forte pour que le projet de loi constitutionnelle soit rejeté parce que, comme je peux vous le dire ou le répéter, le président Patrice Talon a voulu faire un forcing parce que, qu'on le veut ou non, de part et d'autre, tout le monde avait déjà dit, avait déjà décrié que d'abord le projet ne prenait pas en compte les aspirations profondes du peuple. Il n'y avait pas, comme on appelle, les promesses électorales qui ont été faites n'ont pas été prises en compte. Certes, elles étaient prises en compte, mais pas dans le sillage ou dans la logique dans lequel le peuple attendait ces réformes. Je veux parler de la question de l'impunité, du renforcement du système partisan et du renforcement des pouvoirs et comme on appelle, divergents. À part cela, là où le projet était prévisible quand même que ce projet échoue, c'était après la déclaration de Roselyne Vieira-Soglo qui a déclaré publiquement et qui a affirmé avoir elle-même reçu des millions, comme on appelle, de la part de personnes qu'elle n'a pas identifiées pour voter en faveur de ce projet de loi constitutionnelle. Je pense que déjà à ce niveau, les députés vont se dire, certains députés, même s'ils voulaient voter déjà pour, allaient se dire, mais si je vote maintenant pour, on dira que j'ai reçu aussi les millions. Donc on a eu cela. Et hier, vous avez vu sur les réseaux sociaux comment les Béninois et Béninoises ont traité les 22 députés qui ont voté contre l'irrecevabilité, ceux qui ont empêché, puisqu'on était à deux pas quand même, ou peut-être à 3 pas d'être atteint les 3 quarts. C'est vrai qu'il y a eu peut-être en Sourdine un travail de conscience qui a été fait parce qu'au préalable, on nous parlait des 4/5e, que c'est quand il y aura les 4/5e seront adoptés, seront réunis au Parlement qu'il y aura vote de la Constitution. Après, on est venu aux 3 quarts parce qu'on sait que les 4/5e sont plus nombreux que les 3 quarts. Maintenant, la recevabilité, c'est 3 quarts. Maintenant, avec, comment on appelle, les 3 quarts, ils n'ont pas pu avoir les 3 quarts parce que les 3 quarts, il fallait au moins 63 députés alors qu'ils n'ont que 60, d'où le Parlement a rejeté ce projet de loi constitutionnelle. Et je pense que c'est une grande joie, une grande victoire. Une victoire d'abord aussi, une victoire d'abord pour la fronde sociale qu'on a observée ces derniers jours. Je vais parler de Front pour le soutien patriotique qui s'est engagé de façon patriotique dans cette veille citoyenne pour prendre les divers acteurs politiques à divers niveaux à témoin pour qu'ils puissent être dans l'histoire et voir comment, dans quelle mesure le président Patrice Talon doit être surveillé comme de l'air sur le feu. Parce qu'en fait, personne ne refuse qu'on revoie la loi fondamentale, mais c'est la procédure que beaucoup de personnes déplorent. Et donc, Laradé, vous étiez du côté de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez pu noter hier? Alors hier, j'ai noté que les Béninois sont ce qu'ils sont. Les Béninois ne sont pas, corrompus. Peut-être qu'il y a une partie qui est corrompue, mais les Béninois en général, c'est un peuple, comme l'a dit un confrère, qu'il faut se méfier des peuples sans violence. Ils sont d'une indolence vraiment remarquable et d'une douce violence. Donc c'est ça que j'ai remarqué surtout hier. Le peuple a tenu jusqu'au bout. Et puis, vous allez noter que Patrice Talon n'a pas écouté ce peuple-là. Je crois que s'il avait écouté ce peuple, on n'allait pas en arriver jusqu'à cette étape. Il allait déjà retirer purement et simplement comment on appelle, cette proposition et peut-être revenir après dans les amendements et puis peut-être que ça passerait. Discuter avec le peuple. Il a voulu tenir la bataille, il a voulu tenir jusqu'au bout. Vraiment, peut-être qu'on lui dira aussi félicitations, il n'a pas désisté, mais le peuple a dit niet, non. Il faut d'abord régler les problèmes qui sont d'abord d'ordre social avant d'aller à la révision de la Constitution parce que le pays va mal, tout le monde crie. Et puis tout ce qu'il fait actuellement, c'est réviser la Constitution. Est-ce que c'est cette révision? Voilà, est-ce que c'est cette révision qui devait amener au développement? C'est ce qu'il a estimé, c'est ce que le ministre de la Justice aussi a tout le temps chanté. Voilà, mais ça n'a pas marché, Et puis, hier à l'Assemblée nationale, c'était un truc un peu bizarre que j'ai observé. Parce qu'on dirait que la Constitution, c'est un peu du vaudou, parce que c'était un peu de l'occultisme. Moi, je n'ai pas compris pourquoi les députés ont clairement exprimé que, voilà, moi, je vote le oui, parce que dans la majorité, on sentait quand même qu'on appelle cette loi que ça passait déjà à l'Assemblée nationale et qu'ils vont passer, et qu'on appelle, à l'examen du fond de ce projet. Mais subitement, après la déclaration de la dame de la doyenne Vieira-Soglo, voilà, tout a changé, c'était du cafouillage. Ils ont pris d'abord une pause pendant un long moment et le président de l'Assemblée a demandé d'abord que la séance soit suspendue
pour le jeudi prochain, mais bon, il y a eu d'autres doléances qui ont dit non, qui n'ont qu'à continuer, je crois. Et finir avec cette affaire-là. Et finir avec cette affaire, évidemment, ils ont fini avec l'affaire. Peut-être qu'ils ne pensaient pas que ça allait finir de cette manière. Ils voulaient vite finir, ils voulaient finir avec la victoire, peut-être. Mais bon, Fiera Soglo a prouvé à tout le monde qu'elle est toujours doyenne d'âge. Peut-être qu'elle n'a pas reçu de l'argent. Quelle est la garantie du temple? Oui, ben, peut-être qu'elle n'a pas reçu de l'argent. Elle a juste dit ça pour créer de la panique et puis ça a réussi. Vous avez vu les députés qui ont commencé à paniquer. Moi, je n'ai pas reçu de l'argent. Moi, je n'ai pas reçu de l'argent. Donc, ils ont dit, bon, maintenant, il faut prouver qu'on n'a pas reçu de l'argent. C'est compliqué de prouver ça. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Maintenant, pour prouver, c'est voter contre. Voter contre pour montrer à tout le monde qu'on n'a pas reçu de l'argent. Moi, je dirais que c'est vrai que peut-être la déclaration de la doyenne d'âge a peut-être impacté sur la conscience des députés, mais je pense que ce serait une infime partie. Parce que si vraiment cette déclaration avait vraiment impacté, je pense que sur les 83, nous n'aurons pas 68. Déjà, avoir 68, c'est déjà vraiment un vrai danger. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de procurations qui ont été données parce que quand on fait le point, quand on fait les 60 plus 22 plus les 1, ça fait vraiment les 83 qui ont entièrement voté. C'est qu'il y a eu beaucoup de procurations qui ont été laissées auprès des collègues députés. Le problème que je vois, je me dis, est-ce que là, hier, c'était une victoire des membres de nos ancêtres? Parce que quand on parle du peuple, le peuple a fait. Hier, dans la salle, c'était les députés. C'est vrai que le peuple leur a dit beaucoup de choses. Il y a même des députés qui se sont fait renvoyer de leur... Bien sûr, on a suivi Idriss Soubako qui a expliqué comment ils ont souffert au nord avec les populations. Il y a même d'autres députés qui se sont fait renvoyer, mais qui ont dit oui. Et ils ont exprimé leur raison. Ils ont dit qu'ils vont justifier après à la base. Et ils ont dit... Et ils disent... Il va voter d'abord, il lui a dit... Il va expliquer à sa base après. Ils disent qu'en fait, il faut prendre le projet ainsi et l'amender. Je pense que chaque député a sa vision et son opinion. Ils se sont exprimés. Mais comme je le dis, c'est une victoire des membres de nos ancêtres et ça prouve que le Bénin est le Bénin. Et puis comme par hasard, dans la nuit, il y a un grand vent qui a soufflé. Voilà, le Bénin, c'est le Bénin et le Bénin, c'est le Bénin. Et c'est également une grande leçon pour Patrice Talon pour qu'il comprenne aujourd'hui que le fauteuil présidentiel diffère du fauteuil de l'opposant. Parce que vous savez, quand vous êtes en position d'opposant, vous avez une vraie force, vous avez quand même une élite à votre disposition, vous avez des gens que vous pouvez instrumentaliser très facilement à votre guise. Mais quand vous êtes à la place où c'est vous le président de la République, c'est vous qui devez prendre des décisions sociales, vous devez prendre des décisions d'ordre financier, vous devez gérer tout. Il y a tellement de choses à gérer qu'à la fin, vous vous trouvez face à un peuple qui vous dit que vous ne faites rien, quand bien même vous faites des efforts. Donc je pense qu'aujourd'hui, il doit comprendre que le fait d'avoir pris Bouniaï peut-être en ennemi et en montant la classe politique comme Bouniaï, comme quoi Bouniaï ne faisait rien, aujourd'hui, il doit se comprendre, il doit voir aujourd'hui en marchant sur les pas de Bouniaï et comprendre vraiment que l'exercice de la fonction présidentielle n'est pas chose aisée. Merci Kader Achirou. Enoch Laradé, on peut dire maintenant que le président de la République a intérêt à revoir sa copie. Parce qu'on peut toujours réviser la Constitution. Oui, on peut toujours réviser la Constitution, mais ce que moi je lui suggère, c'est d'oublier carrément cela pour le moment et de faire face au réel problème. Parce qu'on a maintenant peur pour le PAG. Voilà. Parce que la révision est un peu liée au PAG. Non, est-ce que la révision est liée au PAG? Je pense que pour le PAG, c'est une question de, comment on appelle, de trouver des financements. Je pense qu'il n'y a pas de rien. La révision, ce n'est pas rapport aux réformes. Et l'autre endroit où j'aimerais aborder ce matin, j'aimerais dire, est-ce que Patrice Talon n'est pas, comme le dirait un ancien confrère, quelqu'un qu'il faut lier à l'envers? Parce que c'est quand même bizarre que Patrice Talon, tel qu'on le connaît, avec l'homme qu'on qualifie de carrefour de la classe politique béninoise, qui a quand même des accointances incestueuses avec toutes les différentes composantes béninoises et de la classe politique, puisse se retrouver aujourd'hui incapable de faire passer ce projet de loi constitutionnelle. C'est quand même un problème. Je me dis, est-ce que ce n'est pas le fait d'attirer tous les regards, les projecteurs vers le Parlement, à l'Assemblée nationale, pendant que le PVI est revenu, tout installé en force et avec la volonté du grand maître, du grand chef, avec à la tête le bras droit qu'est Olivier Boko. Que les regards soient tournés ou pas, il y aura PVI. Que les regards soient tournés vers l'Assemblée ou pas. Que les regards soient tournés ou pas, il y aura PVI. Mais il y aura PVI. Mais je pense que si la classe politique avait vraiment le regard tourné sur le PVI, je pense qu'il
il y aurait eu des amendements, il y aurait eu... Le PVI allait venir, certes. Entre deux mots, il faut choisir le moindre, entre le PVI et la Constitution, la politique amusée, parce que la Constitution lui tient tellement à cœur qu'il a raté des voyages pour ça. Il n'a pas laissé des voyages pour le PVI. Il a raté des voyages. C'est quand même... Vous avez vu les lois. Si ça s'était touché, vous voyez tout ce qu'il allait avoir comme avantage le président. Oui, vous avez lu la loi fondamentale qu'on a lu. Si ça passait comme une lettre à la poste, ça aurait été une victoire pour le président Talon. Ça aurait été une victoire pour lui et beaucoup plus. Le PVI, c'est lui qui en décide. Il est le président. Ça ne passe pas à l'Assemblée. C'est lui qui en décide, ça ne passe pas à l'Assemblée. Mais comme il a fait faire aux gens quand on a décidé de retirer le PVI ou le PVI était arrivé, de faire voter. C'est ironique qu'il avait retiré le PVI sans l'accord de l'Assemblée. C'était une décision personnelle du président de la République. C'est vrai, le PVI, c'est une décision présidentielle. Mais comme on le dit, le plus fort n'est jamais assez le maître s'il ne peut transformer sa force en droit et l'obéissance en devoir. Vous êtes président de la République quand les gens vous obéissent, quand les gens reconnaissent votre comment on appelle, charisme de président de la République. Mais quand vous voulez faire instaurer quelque chose que à la fin, les acteurs portuaires tous refutent et que déjà la classe et la société civile est déjà contre cela, ça pouvait amener autre chose. Comme dans le cas de la révision. On n'a pas vu les acteurs portuaires. Ils en ont parlé un tout petit peu et se sont calmés. Mais c'est parce que aujourd'hui, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes, de personnalités, que ce soit politico-administratif ou comment on appelle, antiprofessionnels, ont eu des accointances incestueuses avec Patrice Talon et aujourd'hui, on a peur de s'ériger devant en défenseur ou bien de dénoncer une quelconque faille de l'homme parce que l'homme, on a eu déjà à avoir des affinités avec l'homme et aujourd'hui, on ne peut pas. Le PVI, même s'il voulait, parce qu'en réalité, c'est une décision présidentielle et le monsieur, il est président, il décide de le faire, ils ont beau marcher, crier. Au contraire, on va mettre les policiers pour les tabasser. La révision de la Constitution est en veille actuellement. Attendons quelques jours de voir ce que préparent les gens. Merci à vous, Kader Achirou et donc la radio, merci. On va recevoir Anifat Boukari pour la page horoscope. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. Bélier, vous aurez à cœur d'harmoniser vos relations. Taureau, vous êtes tranquille et bien dans votre tête. Gémeaux, gare à ne pas voir tout en noir aujourd'hui. Gardez le contrôle de votre humeur. Cancer, l'envie d'aller de l'avant sera là, mais vous partirez un peu tôt dans les sentiments. Lion, l'ambition sera votre principal moteur pour la journée. Balance, ne criez pas vite victoire si vous avez eu des succès sentimentaux récemment. Scorpion, même s'il y aura des luttes à mener, vous maintiendrez votre calme. Capricorne, votre droiture vous fait oublier votre sens de l'humour. Verseau, si vous confondez indépendance avec indifférence, vous ne parviendrez qu'à décevoir vos proches. Et pour finir, Poisson, vous aurez des raisons d'être optimiste pour l'avenir, mais il vous faudra analyser les choses. Ce sera tout pour ce matin. À demain pour d'autres prévisions astrologiques. Merci à vous, Anifat Boukari, à suivre sur Ezaoui TV, la grande édition du journal prévue pour 19h. Merci à tous pour l'attention. À demain pour un autre numéro de Frais Matin.